si tout ce que vous croyiez sur l'âme humaine était en réalité une influence de la philosophie grecque plutôt que de l'enseignement biblique? Les premiers chrétiens possédaient une vérité que l'Église a presque complètement oubliée. Mais bien-aimés, nous vivons à une époque où tant de voix se lèvent pour nous dire ce qu'il faut croire, comment il faut penser, quelle vérité il faut embrasser. Mais combien d'entre nous se sont arrêtés pour demander qu'enseignaient réellement ceux qui ont marché aux côtés des apôtres? Qu'est-ce que les premiers chrétiens, ceux qui ont donné leur vie pour la foi, croyaient véritablement au sujet de l'âme humaine? Cette question n'est pas une simple curiosité historique. C'est une question qui touche au cœur même de notre identité spirituelle, de notre destinée éternelle, de notre compréhension de qui nous sommes devant Dieu. Aujourd'hui, tant de doctrines circulent, tant d'interprétations se succèdent, que nous risquons de perdre de vue la simplicité et la puissance de ce que croyaient nos frères et sœurs des premiers siècles. Ils n'avaient pas des bibliothèques entières de théologie systématique. Ils n'avaient pas accès à des milliers de commentaires. Mais ils avaient quelque chose que nous devons retrouver, une foi vivante, enracinée dans l'enseignement direct des apôtres, transmise avec soin, protégée avec ferveur. Charles Spurgeon, ce prince de la prédication que tant d'entre nous admirons, nous rappelait sans cesse l'importance de revenir aux sources. Il disait « La vérité ancienne est la meilleure vérité ». Il savait que pour comprendre où nous allons, nous devons savoir d'où nous venons. Et quand nous regardons en arrière, vers ces premiers siècles de l'Église, nous découvrons des enseignements qui ont été progressivement voilés, parfois même oubliés, remplacés par des traditions qui, aussi respectables soient-elles, ne reflètent pas toujours la foi primitive. Les premiers chrétiens ne croyaient pas que l'âme était une entité immortelle par nature, existant indépendamment de Dieu. Cette idée, mes amis, vient davantage de la philosophie grecque que de l'enseignement biblique. Platon enseignait l'immortalité naturelle de l'âme, mais les Écritures enseignent quelque chose de radicalement différent. L'apôtre Paul nous dit clairement dans sa première lettre à Timothée, chapitre 6, verset 16, « Seul Dieu possède l'immortalité. » Seul Dieu, pas nos âmes, pas nos esprits, mais Dieu seul. Cette vérité change tout. Elle signifie que notre existence éternelle ne dépend pas d'une qualité intrinsèque que nous posséderions en nous-mêmes, mais d'un don de Dieu, d'une grâce divine. Les premiers chrétiens comprenaient que l'immortalité était conditionnelle, accordée uniquement à ceux qui sont en Christ. Sans Christ, il n'y a pas de vie éternelle. Sans Christ, l'âme n'a aucune garantie de subsister pour toujours. Regardez comment Paul en parle dans Romains chapitre 6, verset 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » La mort, mes bien-aimés, la vraie mort. Pas une vie éternelle dans les tourments, pas une existence consciente dans les flammes sans fin, mais la mort. Et en contraste, la vie éternelle, qui est un don, pas un état naturel. Les pères de l'Église primitive enseignaient ce qu'on appelle aujourd'hui le conditionnalisme. Ils croyaient que seuls ceux qui sont sauvés par la grâce de Dieu recevront l'immortalité. Les autres, ceux qui rejettent Christ, feront face à la destruction finale, à l'anéantissement. Ce n'est pas une doctrine populaire aujourd'hui, je le sais bien. Beaucoup préfèrent l'idée que tout le monde vivra éternellement, soit au ciel, soit en enfer. Mais est-ce vraiment ce que les Écritures enseignent? Est-ce vraiment ce que croyaient ceux qui ont reçu la foi directement des apôtres? Spurgeon lui-même, bien qu'il ait adhéré aux doctrines traditionnelles de son époque, reconnaissait l'importance de questionner nos présupposés. Il nous encourageait à sonder les Écritures, à ne pas accepter aveuglément ce qui nous a été transmis sans l'examiner à la lumière de la parole de Dieu. Et quand nous examinons la parole, quand nous lisons attentivement, nous découvrons que le langage de la destruction, de l'anéantissement, de la mort seconde est omniprésent. Jésus lui-même nous met en garde dans Matthieu chapitre 10, verset 28. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Faire périr l'âme. Pas la faire souffrir éternellement, mais la faire périr. Le mot grec utilisé ici, apolumie, signifie détruire, anéantir, perdre complètement. C'est le même mot utilisé pour parler d'une outre qui se rompt, d'un vêtement qui se détériore jusqu'à disparaître.
Les premiers chrétiens prenaient ces paroles au sérieux. Ils ne les spiritualisaient pas, ne les réinterprétaient pas pour les faire correspondre à des systèmes philosophiques étrangers. Ils les acceptaient dans leur sens le plus direct. L'âme peut périr. L'âme peut être détruite. Et c'est précisément pourquoi nous avons besoin du salut en Christ. Pourquoi nous avons besoin de la résurrection. Pourquoi nous avons besoin de la vie éternelle qui ne vient que de Dieu. Si vous ressentez ce besoin profond de restaurer votre intimité avec Dieu, de redécouvrir ces vérités qui transforment notre compréhension de la foi, je vous invite à découvrir notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu. Vous trouverez le lien dans le premier commentaire fixé. Ce n'est pas simplement un livre, c'est un compagnon de route pour ceux qui cherchent à approfondir leur relation avec le Créateur. Et si ce message touche votre cœur, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne, car nous continuerons à explorer ensemble ces vérités essentielles que l'Église a presque oubliées. Poursuivons maintenant notre exploration de ce que croyaient véritablement les premiers chrétiens concernant l'âme. Nous avons établi que l'immortalité n'est pas une qualité naturelle de l'âme, mais un don de Dieu réservé à ceux qui sont en Christ. Mais cette vérité soulève une question essentielle. Que se passe-t-il entre la mort et la résurrection? Où vont les âmes des croyants lorsqu'ils quittent ce monde? Et surtout, sont-ils conscients, actifs, ou bien dorment-ils en attendant le grand réveil? Les Écritures nous donnent des images puissantes pour décrire l'état des morts. L'une des plus fréquentes est celle du sommeil. Ce n'est pas un hasard si cette métaphore revient sans cesse dans la bouche de Jésus et des apôtres. Quand Lazare mourut, Jésus dit à ses disciples dans l'évangile de Jean chapitre 11 verset 11 « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais le réveiller. » Les disciples ne comprirent pas immédiatement, pensant qu'il parlait du sommeil naturel. Mais Jésus leur dit clairement, verset 14, « Lazare est mort. » Le sommeil et la mort sont ici intimement liés. Cette image du sommeil n'est pas une simple figure poétique destinée à adoucir la dure réalité de la mort. C'est une description théologique de l'état des défunts. Quand nous dormons, nous ne sommes pas conscients du temps qui passe. Les heures s'écoulent, mais pour celui qui dort, c'est comme si un instant seulement s'était écoulé entre le moment où il ferme les yeux et celui où il les rouvre. De même, pour ceux qui meurent en Christ, le passage entre la mort et la résurrection sera comme un battement de cils, un instant imperceptible. L'apôtre Paul utilise cette même image avec une grande cohérence. Dans sa première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 et 14, il écrit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » Encore une fois, le langage du sommeil pour décrire la mort des croyants. Mais pourquoi cette image est-elle si importante? Parce qu'elle nous préserve d'une erreur majeure qui s'est infiltrée progressivement dans la pensée chrétienne. L'idée que les âmes des morts sont immédiatement actives, conscientes, soit au ciel en présence de Dieu, soit en enfer, dans les tourments. Cette conception, mes bien-aimés, doit plus à Platon qu'à Paul, plus à la philosophie grecque qu'à la révélation biblique. Les premiers chrétiens attendaient la résurrection, non pas comme un simple réassemblage d'un corps avec une âme qui aurait déjà été au ciel pendant des siècles, mais comme le véritable moment de la récompense, de la transformation, de l'entrée dans la vie éternelle. Écoutez comment Paul en parle dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 52 à 54. « En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, « La mort a été engloutie dans la victoire ». Voyez-vous la clarté de cette affirmation? C'est à la résurrection, au son de la dernière trompette, que nous revêtirons l'immortalité. Pas au moment de la mort, pas quand l'âme quitte le corps, mais lors de la résurrection finale. C'est à ce moment précis que la victoire complète sur la mort sera manifestée. Si les âmes des croyants étaient déjà immortelles et conscientes au ciel depuis leur mort, pourquoi Paul insisterait-il tant sur la résurrection
comme le moment où nous revêtons l'immortalité. Cette compréhension change radicalement notre perspective sur la mort. Elle nous ramène à l'espérance centrale du christianisme primitif, non pas l'évasion de l'âme hors du corps vers un royaume spirituel désincarné, mais la résurrection du corps, la restauration complète de l'être humain, corps et âme réunis, transformés, glorifiés. C'est cette espérance que proclamaient les premiers chrétiens face aux persécutions, face aux lions dans les arènes, face aux flammes des bûchers. Regardez comment cette vérité apparaît dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 9, versets 5 et 6. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, leur haine, leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Ces paroles sont sans équivoque. Les morts ne savent rien. Ils ne participent plus aux activités de ce monde. Leur conscience est suspendue jusqu'au réveil de la résurrection. Certains objecteront que ce passage ne concerne que le corps, que la vie physique, mais pas l'âme immortelle. Mais une telle distinction est étrangère à la pensée hébraïque des Écritures. Pour les auteurs bibliques, l'être humain est une unité indivisible. L'âme et le corps ne sont pas deux substances séparées qui peuvent exister indépendamment l'une de l'autre. L'âme est la vie du corps, et sans le corps, il n'y a pas de vie consciente. C'est pourquoi la résurrection est si centrale, si indispensable à la foi chrétienne. Paul va jusqu'à dire dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 19, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Toute notre espérance repose sur la résurrection, pas sur une survie immatérielle de l'âme, mais sur la résurrection corporelle, sur le retour à la vie dans un corps glorifié, incorruptible, immortel. Les premiers chrétiens comprenaient cela avec une clarté qui s'est malheureusement estompée au fil des siècles. Ils ne cherchèrent pas à échapper au corps pour atteindre une existence purement spirituelle. Ils attendaient avec impatience le jour où Dieu les rappellerait à la vie, où il les relèverait de la poussière, où il les transformerait à l'image de Christ ressuscité. C'était là leur espérance, leur consolation, leur joie. Maintenant que nous avons compris que l'âme n'est pas naturellement immortelle et que les morts dorment en attendant la résurrection, nous devons aborder une question qui troublera peut-être certains d'entre vous. Qu'en est-il du châtiment des méchants? Qu'arrive-t-il à ceux qui rejettent Christ, qui méprisent la grâce de Dieu, qui persévèrent dans le péché jusqu'à leur dernier souffle? Les premiers chrétiens avaient-ils une vision différente de ce que nous appelons aujourd'hui l'enfer? Cette question est d'une importance capitale, car elle touche à la nature même de Dieu, à sa justice, à sa miséricorde, à son caractère éternel. Et je dois vous dire avec franchise, mes bien-aimés, que la doctrine traditionnelle de tourments éternels conscients pour les perdus n'était pas universellement acceptée dans l'Église primitive. De nombreux pères de l'Église enseignaient ce qu'on appelle aujourd'hui l'annihilationnisme ou le conditionnalisme, l'idée que les méchants seront finalement détruits, anéantis, cessant d'exister, plutôt que de souffrir éternellement. Examinons ce que les Écritures nous disent réellement. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, nous lisons ces paroles familières, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Remarquez bien le contraste établi ici. Ce n'est pas entre la vie éternelle au ciel et la vie éternelle en enfer. C'est entre la vie éternelle et la perdition, la destruction, le fait de périr. Le mot grec traduit ici par périr est encore une fois apolumie, qui signifie détruire complètement, anéantir, faire cesser d'exister. C'est le même mot utilisé pour décrire la destruction de Sodome et Gomorrhe, pour parler d'une outre qui se brise et devient inutilisable, pour évoquer quelque chose qui est totalement perdu et ne peut être récupéré. Si Jésus avait voulu dire que les non-croyants vivraient éternellement dans les tourments, il aurait pu utiliser d'autres mots, d'autres images. Mais il a choisi le langage de la destruction. L'apôtre Pierre nous donne un exemple concret de ce jugement dans sa deuxième lettre, chapitre 2, verset 6. « S'il a condamné à la destruction les villes de Sodome et de Gomorrhe, les réduisant en cendres, pour servir d'exemple aux impies à venir. Sodome et Gomorrhe ne brûlent pas encore aujourd'hui. Elles ont été consumées, réduites en cendres, détruites. Elles servent d'exemple du jugement final,
non pas d'un feu qui tourmente éternellement, mais d'un feu qui consume complètement. Cette image de la destruction par le feu revient constamment dans les Écritures. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 12, Jean-Baptiste parle de Jésus en ces termes. Il a son vanne à la main, il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Un feu qui ne s'éteint point, oui, mais que fait ce feu? Il brûle la paille, et une fois que la paille est consumée, il ne reste rien. Le feu est inextinguible dans le sens où rien ne peut l'arrêter, personne ne peut le retenir, mais cela ne signifie pas que ce qu'il consume continue d'exister éternellement. Pensez à cette logique simple, mes bien-aimés. Quand nous disons qu'un feu est inextinguible, nous voulons dire qu'il ne peut être éteint avant d'avoir accompli son œuvre. Mais une fois que tout le combustible est consumé, le feu cesse naturellement. De même, le feu du jugement divin consumera complètement les méchants. Il ne laissera rien subsister. C'est ce que la Bible appelle la mort seconde. Dans l'Apocalypse, chapitre 20, versets 14 et 15, nous lisons « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu. » La seconde mort. Pas la seconde vie dans les tourments, mais la seconde mort, la mort définitive, finale, irréversible. Si les méchants devaient souffrir consciemment pour l'éternité, pourrait-on vraiment appeler cela la mort? La mort implique la fin de la vie, la cessation de l'existence consciente. Or, si les perdus continuent à vivre éternellement, même dans la souffrance, alors la mort n'est pas vraiment la mort. Elle devient simplement une transition vers une autre forme d'existence. Mais les Écritures sont claires. Le salaire du péché, c'est la mort, pas la vie éternelle dans les tourments. Comprenez-moi bien, je ne minimise en rien la gravité du jugement divin. Je ne cherche pas à adoucir les avertissements solennels que Jésus lui-même a prononcés. Le jugement sera terrible, juste, proportionné au péché commis. Certains recevront peu de coups, d'autres beaucoup, comme Jésus l'enseigne dans l'évangile de Luc, chapitre 12, versets 47 et 48. Mais après ce jugement, après cette rétribution, viendra la destruction finale. Cette compréhension du jugement nous préserve d'une image déformée de Dieu. Comment pourrions-nous proclamer que Dieu est amour, comme nous le dit la première lettre de Jean, chapitre 4, verset 8, si en même temps nous enseignons qu'il maintient consciemment dans l'existence pour l'éternité des milliards d'êtres humains dans des souffrances atroces, sans fin et sans espoir de soulagement? Quel but servirait une telle torture éternelle? La punition n'aurait aucun effet correctif, aucune possibilité de restauration, aucune fin concevable. Ce serait de la vengeance pure, sans limite, sans proportion. Mais notre Dieu n'est pas ainsi. Sa colère, bien que réelle et juste, n'est pas capricieuse ni démesurée. Le prophète Ézéchiel nous rapporte ces paroles de Dieu au chapitre 33, verset 11. « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur. L'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Dieu ne prend aucun plaisir à la mort des méchants. Son désir est qu'ils se repentent et vivent. Et quand ils refusent obstinément cette grâce, quand ils choisissent de rejeter Christ jusqu'au bout, alors la justice exige leur destruction, non leur torture éternelle. Les premiers chrétiens le comprenaient. Ils voyaient dans le jugement final non pas une perpétuation infinie de la souffrance, mais la résolution définitive du problème du mal. Le péché et les pécheurs seraient détruits, anéantis, effacés de l'existence. Et alors, enfin, Dieu serait tout en tous, comme l'affirme Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 28. Comment Dieu pourrait-il être tout en tous s'il existe éternellement un royaume de souffrance consciente, un enfer perpétuel rempli de cris et de désespoir? Approfondissons maintenant notre compréhension en examinant comment cette vision de l'âme et du jugement s'harmonise avec l'ensemble du plan de rédemption révélé dans les Écritures. Car voyez-vous, mes bien-aimés, la doctrine de l'âme n'est pas une question théologique isolée, déconnectée du reste de notre foi. Elle est intimement liée à notre compréhension de la création, de la chute, de la rédemption et de la restauration finale de toutes choses. Revenons au commencement, au récit de la Genèse. Dans le chapitre 2, verset 7, nous lisons « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. »
Remarquez bien ce que dit le texte. Dieu n'a pas créé une âme immortelle et l'a ensuite placée dans un corps. Il a formé l'homme de la poussière, il a insufflé en lui le souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. L'âme n'est pas quelque chose que nous possédons, c'est ce que nous sommes. Nous sommes des âmes vivantes, des êtres animés par le souffle de Dieu. Cette unité fondamentale de l'être humain est essentielle pour comprendre ce qui s'est passé lors de la chute. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu leur avait dit dans Genèse chapitre 2, verset 17, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Certains ont cherché à spiritualiser cette mort, prétendant qu'il s'agissait seulement d'une mort spirituelle, d'une séparation d'avec Dieu, mais que physiquement, ils ont continué à vivre. Mais cette interprétation affaiblit la sévérité du jugement divin et la gravité du péché. La vérité est que la mort est entrée dans le monde par le péché, comme Paul l'affirme dans Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. La mort, la vraie mort, la dissolution de l'être, est devenue notre héritage à cause du péché. Et cette mort n'est pas naturelle, elle n'était pas dans le plan originel de Dieu. C'est une intrusion, une conséquence, un ennemi à vaincre. C'est précisément pourquoi la résurrection de Christ est si glorieuse, si puissante, si centrale à notre foi. Jésus n'est pas venu simplement pour libérer des âmes immortelles, emprisonnées dans des corps mortels. Il est venu pour vaincre la mort elle-même, pour détruire celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, comme nous le dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 14. Il est venu pour briser les chaînes de la mortalité et offrir l'immortalité à ceux qui croient en lui. Écoutez ces paroles triomphantes de Paul dans sa deuxième lettre à Timothée, chapitre 1, verset 10. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Christ a détruit la mort. Il l'a vaincue, et il a mis en évidence la vie et l'immortalité, non pas comme des possessions naturelles de l'humanité, mais comme des dons révélés par l'Évangile, accessibles uniquement par la foi en lui. Cette perspective transforme notre compréhension du salut. Nous ne sommes pas sauvés de notre corps pour devenir des esprits désincarnés flottant dans un ciel éthéré. Nous sommes sauvés de la mort pour recevoir la vie éternelle dans un corps ressuscité, glorifié, transformé à l'image de Christ. C'est pourquoi Paul peut écrire dans Philippiens chapitre 3, versets 20 et 21, « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Voyez-vous l'espérance glorieuse qui est la nôtre? Pas une évasion hors du corps, mais une transformation du corps. Pas une dissolution dans un océan d'existence spirituelle impersonnelle, mais une résurrection personnelle, individuelle, corporelle. Nous serons nous-mêmes, pleinement reconnaissables, pleinement conscients, mais transformés, glorifiés, rendus incorruptibles et immortels. Cette vérité devrait remplir nos cœurs d'une espérance inébranlable. Quand nous perdons un être cher, quand nous pleurons devant une tombe, quand nous ressentons la douleur déchirante de la séparation, nous ne pleurons pas comme ceux qui n'ont point d'espérance. Nous savons que ce sommeil est temporaire. Nous savons qu'au son de la trompette, au retour glorieux de Christ, ceux qui dorment en lui se réveilleront. Ils sortiront de leur tombe. Ils se lèveront dans la puissance de la résurrection. Ils seront réunis avec nous dans les airs pour être toujours avec le Seigneur. C'est cette espérance que Paul voulait ancrer dans le cœur des Thessaloniciens lorsqu'il leur écrivait au chapitre 4, versets 16 à 18, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons tous. Mais bien-aimés, nous arrivons maintenant à un point crucial de notre réflexion. Comment cette compréhension de l'âme et de l'immortalité conditionnelle s'est-elle progressivement effacée de la conscience de l'Église? Pourquoi avons-nous perdu de vue ce que les premiers chrétiens croyaient avec tant de conviction? Et surtout, quelles conséquences cette perte a-t-elle eu sur notre façon de vivre et de proclamer l'Évangile? L'histoire nous enseigne
que dès les 2e et 3e siècles, l'Église a commencé à absorber des concepts philosophiques grecs, particulièrement ceux de Platon. Les apologistes chrétiens, dans leur désir légitime de rendre la foi accessible aux intellectuels de leur époque, ont emprunté le langage et les catégories de la philosophie grecque. Petit à petit, l'idée platonicienne d'une âme naturellement immortelle, prisonnière d'un corps matériel, s'est infiltrée dans la pensée chrétienne, supplantant la vision biblique de l'être humain comme unité indivisible créée par Dieu. Cette transformation n'était pas malveillante. Les hommes qui l'ont opérée étaient sincères, dévoués, désireux de défendre la foi contre les attaques des philosophes païens. Mais dans leur effort pour construire des ponts intellectuels, ils ont involontairement introduit des éléments étrangers qui ont altéré la pureté de l'enseignement apostolique. Augustin, ce grand-père de l'Église dont l'influence a façonné la théologie occidentale pendant plus d'un millénaire, était lui-même profondément imprégné de platonisme avant sa conversion. Et bien qu'il ait embrassé Christ avec ferveur, certains présupposés philosophiques sont restés ancrés dans sa pensée. Mais les conséquences de cette dérive doctrinale vont bien au-delà des débats théologiques abstraits. Elles touchent à la nature même de notre message d'évangélisation, à notre compréhension de la justice de Dieu, à notre vision de l'avenir. Quand nous enseignons que tous les êtres humains sont naturellement immortels, que leur âme survivra éternellement, qu'ils le veuillent ou non, nous modifions radicalement l'enjeu du salut. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Si tous les hommes sont immortels par nature, alors le salut ne consiste pas à recevoir la vie éternelle, puisqu'ils la possèdent déjà. Le salut devient simplement une question de destination, le ciel ou l'enfer. C'est un changement d'adresse, pas un passage de la mort à la vie, mais ce n'est pas ainsi que l'Évangile est présenté dans les Écritures. Jésus dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 5, verset 24, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Passer de la mort à la vie. Non pas d'une mauvaise vie à une bonne vie, mais de la mort à la vie. Celui qui croit reçoit quelque chose qu'il ne possédait pas auparavant, la vie éternelle. Et celui qui refuse de croire demeure dans l'état de mort spirituelle qui aboutira à la mort finale, la seconde mort, l'anéantissement complet. C'est ce contraste dramatique que l'Évangile nous présente. La vie ou la mort, l'existence éternelle ou la destruction, l'immortalité ou la perdition. De plus, la doctrine des tourments éternels conscients a créé d'immenses difficultés pour ceux qui cherchent à défendre la bonté et la justice de Dieu devant un monde sceptique. Comment expliquer à quelqu'un qui n'a jamais entendu l'Évangile qu'il mérite des souffrances infinies pour des péchés finis commis dans une vie finie? Comment justifier une punition qui n'a pas de fin, pas de but rédempteur, pas de proportion avec les offenses commises? Ces questions ont tourmenté les croyants sincères à travers les siècles. Certains ont cherché refuge dans le mystère, affirmant que nous ne pouvons pas comprendre les voies de Dieu. D'autres ont développé des théologies complexes pour tenter de réconcilier l'amour infini de Dieu avec la torture éternelle de ses créatures. Mais n'est-il pas plus simple, plus biblique, plus cohérent avec le caractère révélé de Dieu, d'accepter que les méchants seront finalement détruits, anéantis, plutôt que tourmentés sans fin? Le prophète Malachi nous donne une image saisissante du sort final des méchants dans le chapitre 4, versets 1 et 3. « Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Comme de la cendre, pas des êtres conscients souffrant éternellement, mais de la cendre, ce qui reste après que le feu a tout consumé. Ni racines, ni rameaux, c'est-à-dire aucune possibilité de renaissance, aucun reste subsistant. C'est l'image de la destruction complète, totale, définitive. Et c'est précisément ce que les premiers chrétiens attendaient comme jugement final sur les impénitents. Cette vérité restaurée ne diminue en rien la gravité du péché, ni la nécessité du salut. Au contraire, elle la renforce. Car si le choix ultime est entre l'existence éternelle en communion avec Dieu et la non-existence, l'anéantissement complet, alors l'enjeu est véritablement immense. Perdre la vie éternelle, cesser d'exister, être effacé de la création,
c'est la perte la plus terrible imaginable. C'est ce que Jésus voulait dire quand il demandait dans l'évangile de Marc, chapitre 8, verset 36, « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Perdre son âme, c'est perdre tout. C'est perdre la possibilité même d'exister, de penser, d'aimer, d'adorer. C'est perdre non seulement le ciel, mais l'existence elle-même. Et face à cette réalité terrible, l'appel de l'Évangile retentit avec une urgence renouvelée. Croyez au Seigneur Jésus et vous serez sauvés, comme Paul l'a proclamé dans le livre des Actes, chapitre 16, verset 31. Sauvés de quoi? De la mort. Sauvés pourquoi? Pour la vie éternelle en Christ. Mes bien-aimés, nous voici arrivés au terme de cette réflexion profonde sur ce que les premiers chrétiens croyaient réellement au sujet de l'âme. Nous avons redécouvert ensemble des vérités précieuses qui ont été progressivement voilées par les siècles. L'immortalité n'est pas notre possession naturelle, mais le don merveilleux de Dieu réservé à ceux qui sont en Christ. Les morts dorment paisiblement en attendant la résurrection glorieuse. Et le jugement final aboutira non pas à des tourments éternels, mais à la destruction complète de ceux qui auront rejeté la grâce divine. Ces vérités ne sont pas de simples curiosités théologiques. Elles transforment notre compréhension du salut, notre espérance face à la mort, notre proclamation de l'Évangile. Elles nous ramènent à la foi pure et simple des premiers disciples, à cette espérance ardente de la résurrection qui animait les martyrs, à cette conviction profonde que notre Dieu est juste, bon et miséricordieux dans tous ses jugements. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Si cette réflexion a touché votre âme, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne, à cliquer sur le bouton j'aime et à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de découvrir notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu, dont le lien se trouve dans le premier commentaire fixé. Continuez votre voyage spirituel avec les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que Dieu vous bénisse abondamment.